fin 2015, le ministère de la Culture décide de lancer un plan d'accompagnement de l'art urbain, des arts urbains, plus communément appelé le street art, pour une meilleure connaissance, une meilleure reconnaissance de ces esthétiques nouvelles auxquelles le ministère est très attaché. J'ai été alertée par les artistes oxymoriens, les artistes de l'art urbain ou du street art, qu'il se passait quelque chose à Marseille d'absolument exceptionnel et qu'il fallait absolument que le ministère y aille. Effectivement, le projet était si monumental, si cyclopéen qu'on a décidé de s'y intéresser et de s'y associer. Une fois que nous avons imaginé qu'il y avait un projet à réaliser sur ces points d'échange entre la rocade et la ville, la question a été avec qui? Comme sur tous les projets, avec qui allons-nous réaliser un projet dont nous ne connaissons pas encore complètement les contours du projet, tout ceci avec l'accord ou la bienveillance de l'État, État qu'il s'agisse du ministère des Infrastructures et des Transports ou un peu plus loin dans le processus de développement du projet, le ministère de la Culture. Nous allons être au contact des riverains, des artistes, des élus, et que donc il est important que d'avoir des personnes capables de construire les relations les plus étroites et les plus solides avec chacune des parties prenantes qui vont intervenir dans ce projet-là. Réunir des acteurs du BTP, des acteurs culturels comme les nôtres et des artistes d'une manière générale, et les faire adhérer à un projet commun, ce n'est pas quelque chose de tout à fait ordinaire. Et ça s'est formidablement bien passé. Et de là, petit à petit, a rejoint cette équipe un directeur artistique, en la personne de Jean Fauchère, qui nous a énormément aidés à rentrer en contact avec les artistes pour organiser des rencontres sur site, sur le chantier, à visiter le chantier d'un bout à l'autre. Et le message était simple auprès des artistes: y a-t-il un mur qui vous inspire? Des artistes qui sont capables de traiter des murs de cette importance-là, il n'y en a pas autant que ça. Tout le monde a envie de les faire, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Quels sont ces artistes auxquels on fait appel? Ce sont des artistes urbains, c'est-à-dire ce sont des gens qui, depuis 15 ou 20 ans, ont une pratique artistique dans la ville. Donc cette pratique artistique, ils ont développé un certain nombre de qualités, un certain nombre de perceptions de l'espace, de l'architecture et de l'urbain qui les rendent capables aujourd'hui, si vous voulez, d'aborder des murs importants comme ceux de la L2. Aujourd'hui, le graffiti, l'art urbain est très présent dans la ville. Pour les enfants d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très normal. On le voit et ils ne sont pas étonnés de voir ça. Donc de leur offrir de la peinture, d'une certaine manière, c'est quelque chose de très normal. Des habitants du quartier descendent de leur immeuble, vont voir des peintures en train de se faire et des peintres en train de le réaliser. Une connexion se fait. Ça, c'est le premier point. Souvent positive. Moi, j'aime bien ici parce que bon, c'est assez ludique. Mais les fresques vers le Merlan, j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a des personnages et ça fait un peu comme une vie de quartier. Je suis allé sur la trace de la L de Est et là j'ai trouvé... J'ai fait des photos du génie civil et j'ai trouvé partout sur les murs des graphes qui existaient parce qu'il y avait beaucoup de graffeurs qui venaient en cachette peindre sur les murs. Et comme je trouvais ça intéressant, je les ai photographiés assez méthodiquement en vue frontale. Donc j'ai fait un petit livret photographique avec les photos de ces graphes et je les ai présentés à Inouk Moncorgé. Et donc à partir de là, il y a eu une idée un petit peu, je dirais, originale. Et donc, plutôt que ces murs deviennent quelque chose dont on ne sait pas quoi faire et qui soit plus un élément repoussoir, on va les utiliser comme un support utile et utile à l'adhésion. À l'adhésion de qui? À l'adhésion des riverains qui sont partout autour des échangeurs.
se voyait bien des cartes sur les murs. Et donc on a pris des tout petits morceaux de ces plans qui faisaient 1,5 cm de haut. Les morceaux qu'on a pris, c'était vraiment des toutes petites bandes et on les a agrandis à 5 mètres de haut. Dans le cadre du partenariat entre la Société de la Rocade L2 et Planète Émergence, on a tout de suite pensé le projet avec des actions sur le territoire, puisque plusieurs quartiers étaient traversés et qu'on ne pouvait pas faire sans imaginer, créer du lien avec la population. Et nous avons donc rencontré des écoles, des centres sociaux, des maisons des familles et d'autres associations avec lesquelles nous avons à chaque fois mené un projet et un artiste associé. Il est vrai que l'idée c'est d'accompagner par la suite, même si après la L2 sera ouverte et terminée, c'est comment les chantiers et comment des propositions artistiques peuvent continuer à faire vivre et à fédérer autour de ces quartiers traversés. Donc c'est ce qui se passe notamment avec les écoles, où une première intervention d'artistes a donné lieu à un projet qu'on va mener sur l'année. Aujourd'hui, on travaille aussi avec une école maternelle qui est en lien avec une école élémentaire et un collège rassemblés. Et donc l'idée, c'est d'avoir un programme d'ici 2-3 ans qui va concerner l'ensemble de ce groupe scolaire qui est à proximité immédiate de la L2. Planète Émergence, c'est vrai, c'est recentré, c'est concentré sur notamment les écoles et la jeunesse de ces quartiers. Déjà parce que ce sont les premiers concernés aujourd'hui par les travaux, mais aussi demain sur l'évolution urbanistique de la ville et de la métropole. C'est la population demain de la métropole et c'est avec eux aujourd'hui qu'on a envie de travailler et de développer ces actions-là. Mon travail consiste à faire des liens. Je suis conseiller pédagogique en arts plastiques. Donc je vais à la rencontre des associations et des lieux dans lesquels je travaille. Planète Émergence est au cœur des quartiers nord. Nous nous connaissons depuis longtemps. Et par ce biais-là, nous avons pu établir un contact entre le chantier de la L2 et les enseignants. Si on demande aux habitants autour de la L2 si les travaux sont quelque chose de bénéfique, évidemment la première chose qui va sortir c'est la difficulté des bruits la nuit, difficulté de circulation. Et aujourd'hui, la maison des familles se concentre sur le traitement de ces problématiques. La maison des familles, ce que vous voyez ici, a été réalisé avec un groupe d'artistes, mais aussi avec des jeunes du quartier. Ces groupes de jeunes ont travaillé pendant 2 semaines à transformer ces lieux d'une façon remarquable et c'est un succès tout à fait évident. Vous voyez le résultat. Alors, cet aspect artistique qui est lié en fait à la L2 me semble intéressant du fait que d'une part fait participer la jeunesse, leur donne un peu de travail, c'est pas grand-chose, encore une fois, mais c'est aussi quelque chose. Et le fait que la jeunesse participe en fait à rendre beau un lieu et le faire avec des artistes, pour moi c'est très important. Ma classe avait travaillé en partenariat avec la L2 autour de projets artistiques sur les fresques qui s'y font. Donc on a rencontré des artistes dans ce cadre et puis ça nous a permis de faire un travail d'urbanisme qui dépasse un peu le projet, mais qui est plus ancré dans le territoire. Ils avaient par exemple produit un livre où la question c'était de travailler autour du quartier de leurs rêves. Donc on travaillait sur l'urbanisme, sur l'architecture. L'idée c'était de détruire les barres d'immeubles, on voit la L2, et puis de travailler autour de l'aménagement du territoire, d'espaces verts et d'architecture pour créer ce livre-là. Les enfants aujourd'hui, pour moi, ont réussi à saisir quel était l'acte de création
et le pousser au-delà même du simple environnement esthétique qui les entoure depuis toujours, mais essayer de décortiquer l'acte de création. Et là, le fait de les rencontrer, un artiste qui travaille dans la rue à côté de chez eux, qui a fait réaliser des œuvres, je pense qu'ils ont réussi à comprendre qu'il y avait une façon de procéder, une mécanique à cette esthétique, et j'espère qu'aujourd'hui ils ont une maturité que leurs parents n'ont pas. C'est mine de rien des murs que les gens voient tous les jours. Tous ceux qui viennent bosser, ils voient 5 fois aller par semaine, 5 fois retour par semaine, dans les embouteillages. Le but du jeu, c'est pas de faire un truc égoïste, qui soit trop perché pour que les gens faire une espèce d'éducation artistique. On n'est pas trop là-dedans, on est plus dans un délire un peu populaire. Quand on a commencé cette aventure, moi à titre personnel, je ne savais pas que ça irait si loin. On a avancé petit à petit et finalement on s'est rendu compte que ça avait vraiment un sens et qu'on créait des signes dans la ville. Au niveau des entrées, des sorties, sur cette autoroute sur laquelle on perdait tous les points de repère par rapport à la ville. On ne voyait plus la bonne mer, on ne voyait plus les collines. Et tout d'un coup, il y a des signes esthétiques en plus qui arrivent dans cette ville et qui signalent une entrée ou une sortie d'autoroute. Et là, on peut dire, tiens, tu sors à la Fourmi, tu sors au monde sous-marin. Ici, sur une autoroute, en plus, la dynamique elle est assez linéaire. On a des voitures qui passent tout le temps dans le même sens. Donc j'ai essayé aussi de suivre ce mouvement naturel des voitures. C'est vrai que d'avoir autant de moyens pour s'exprimer, c'est très confortable. C'est vraiment un plus. Ça met en valeur notre ouvrage, ça rajoute de la couleur, ça rajoute de la vie. L'échelle importe peu parce que on y passe tellement vite le long de cette route qu'en fait on voit ça pendant 2 secondes. Donc le fait que ce soit grand, c'est l'idée qui compte, c'est pas tellement le fait qu'il y ait de la grandeur, ça se voit de loin. Ce qui m'a inspiré pour travailler sur ce thème, c'est que déjà c'est quelque chose de local. Le thème c'est le tarot marseillais. Donc bon, c'était évident quelque part et c'est quelque chose de populaire. Voire d'international, c'est une symbolique assez forte. Et ça parle à beaucoup de gens. Nous sommes intervenus dans un quartier très particulier de Marseille, dans un territoire qui n'est pas neutre, qui est l'endroit où la L2 connecte avec la A7. La A7, c'est l'autoroute du Sud, c'est l'autoroute de mes vacances quand j'étais adolescent. On tenait en fait à marquer cet ancrage, rendre honneur en fait, faire un clin d'œil à ce quartier. C'est pour ça qu'on a choisi d'écrire Quartier Nord en énorme, comme si ça accueillait en fait les gens qui arrivent à Marseille. On est tombé des nues quand on a appris quelques mois plus tard que certaines personnes avaient mal réagi, s'étaient senties stigmatisées par rapport à ce mur, comme si on avait écrit une insulte finalement, alors que pour nous c'était tout l'inverse, c'était de l'amour qu'on essayait de leur donner. De tels murs, ça sert aussi de point de repère, c'est-à-dire que ce soit un mur comme ça sur la L2 ou ailleurs, tu veux toujours que tu sois un repère quelque part visuel, mais soit de manière graphique, soit par rapport au slogan que tu as mis, soit par les couleurs pour le rendre un peu plus attrayant, ou soit par différentes formes. Et pour nous, ou pour moi, en l'occurrence là sur ce projet, c'était important que justement tu te poses des questions. Que le mur, c'est pas simplement un fruit de style, c'était vraiment pour créer une sorte de mouvement. Mais pour moi, même si à partir du moment où j'arrive à capter ton regard dessus, c'est déjà pour moi le plus intéressant. Ce qui m'intéresse quand j'interviens dans l'espace urbain, c'est le contexte. Et autour de ça, en fait, j'ai voulu travailler autour du mouvement et du temps qui passe entre un point A et un point B et le fait qu'il y ait du mouvement sur cet espace. Et donc, travailler autour de la vie, de la mort. Et c'est en ce sens que j'ai représenté un personnage angélique. Et je pense que c'est important que ces jeunes et les habitants du quartier s'accaparent ces différents lieux pour le faire vivre. L'espace urbain est un lieu de vivre ensemble et il faut que chacun puisse le vivre à sa manière et réinterpréter aussi les œuvres que nous avons tous faites sur ce lieu.
ministère de la Culture a accompagné les artistes qui, dans l'espace public, interviennent. C'est aussi permettre de donner à des populations qui n'ont souvent pas accès aux lieux traditionnels d'art, de culture, la chance de vivre ce choc que peut permettre l'art. Avec leurs images, leurs couleurs, leurs projets, c'est tout d'un coup une manière de voir le monde différemment, d'être eux aussi concernés par ce qu'apporte au quotidien l'art et la culture.